Et bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, que vous en avez profité pour vous recharger en bonnes énergies. Alors, cette vidéo s'adresse donc aux scorpions en signe solaire, mais également en signe ascendant ou bien lunaire. Voilà, c'est une guidance générale, donc je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc petit rappel ici, on a les énergies générales, ici professionnelles, relationnelles et spirituelles. Et on va voir ensemble ce que les cartes disent. Donc c'est parti. En énergie principale qui représente vraiment votre mois de septembre, on a la sagesse. Très belle carte. Donc la sagesse, la tempérance, la mansuétude, l'écoute, la lucidité, la justice et l'intellect. Donc vraiment, pour le mois de septembre, là, les scorpions, j'ai le sentiment que vous allez comprendre énormément de choses sur vous, sur le fonctionnement des choses en général. Il y a la tempérance là qui est là, donc qui nous parle aussi un peu d'épreuve, dans le sens du coup de comprendre que les choses doivent, des événements doivent se passer pour une raison. Et du coup, vous devez accepter ça et de manière humble en fait. Donc vraiment un esprit de sagesse quoi. Et il y a la lune ici. Et je pense que la super pleine lune a fait vraiment écho en vous. Ça vous a apporté énormément de réponses. Ça vous a vraiment insufflé énormément d'énergie. Je ressens vraiment très très fort. En plus, c'est vraiment la pleine lune sur la carte. Donc je pense vraiment, comme il y avait double pleine lune, là vraiment, je pense que ça vous a blindé d'énergie, de nouvelles compréhensions. Voilà, vraiment. Hein. Là, il y a vraiment de la lucidité. Hein. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a donc votre énergie principale là pour le mois de septembre. Donc ça, c'est vraiment ce qui résume votre mois. Hein. Là, on a quoi? On a le hiérophante. Très bien. Donc le hiérophante qui nous parle de contrat. Euh, voilà, vous voyez, hein, donc il y a une petite main qui se serre là. Voilà, un contrat, un engagement. Alors, peut-être même aussi une notion de foi, de croyance. Avoir plus la foi, veut dire en soi, en l'univers, même tout court, plus au niveau spirituel. Il y a un peu comme la sagesse, quoi. Vous comprenez, il y a plus de choses qui seront intégrées là. Ou vraiment tout simplement un nouvel engagement, donc avec quelqu'un ou dans un travail, dans une relation. Bon, voilà. On va voir les cartes, ce que ça nous dit. En tout cas, ça nous parle vraiment d'un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. Voilà. En professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 d'épée. Ok. Donc le 4 d'épée, normalement, à l'endroit qui nous parle d'anxiété, de stress, de repos forcé. Vous voyez, cette personne-là, elle est attachée, etc. Elle pense à énormément de choses. Elle a vraiment du mal à gérer tout ça. Mais là, elle est à l'envers. Donc c'est-à-dire que vous quittez ces énergies-là. Donc notamment en professionnel. Donc peut-être que vous étiez stressé dans votre vie pro. Peut-être que ça se passait pas bien au boulot. Que du coup, peut-être même vous avez fait un arrêt de travail pour vous reposer parce que vous êtes vraiment burn-out, quoi. Vous en pouvez plus. Euh, ou aussi, peut-être que vous cherchez un travail, ça vous angoisse beaucoup. Vous savez pas comment vous sortir. Bon, là, vous sortez de là, vous sortez de cette énergie en tout cas. Euh, parce que ça me aussi le fait d'être isolé, d'être tout seul dans son coin. Et là, vous sortez de cette énergie-là. Vous, vous relancez dans le monde à nouveau. Bah voilà, clairement, peut-être vous lancez dans le monde du travail là. Peut-être après un long moment de pause, et bah ça redémarre pour vous quoi. Ou alors après multiples essais, échecs, c'était pas pour vous, ça le faisait pas, machin, boum. Nouvelle énergie, vous sortez d'un isolement voilà, un peu forcé par la vie quoi. Et vous allez vers un renouveau. Ok. Qu'est-ce qu'on a en relationnel
pour vous. Alors, on a la reine de bâton, donc à l'envers également. Alors, donc déjà, en relationnel, on nous parle d'un manque d'énergie yin, hein, donc d'énergie féminine. Donc, à l'envers, moi je le prends dans le sens où vous devriez justement accueillir plus cette énergie, voilà. Donc vous voyez, cette personne-là, elle attire les chats, comment, elle est très magnétique, elle est très confiance en elle, il y a tout le monde qui la regarde là, voilà. Et vous, c'est comme si vous manquiez de confiance en vous. C'est comme si vous n'osiez pas vous montrer. Comme si ouais, vous n'osiez pas être vous-même. Vous avez un peu du mal à... Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes vraiment et vous attendez à ce que les autres vous apprécient, mais du coup, ça se ressent un peu, on va dire, et ça marche pas vraiment, quoi. Il y a un manque, là, il y a un manque de confiance en soi. Je le ressens comme ça. Il y a un manque de... Vraiment, vous pourriez gérer très très bien votre vie... enfin, que ce soit avec vos amis, avec des amis ou une relation vraiment sentimentale, hein, il y a un manque de... Peut-être même d'amour propre, en fait. Même si vous avez l'impression que vous vous suffisez à vous-même, que vous aimez suffisamment, en fait j'ai l'impression que vous êtes dans le déni. Vous vous mentez à vous-même un peu. Parce que sinon, elle serait à l'endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si vous aviez conscience de ça, mais que vous refusiez un peu cette idée, et que justement, là, ce mois de septembre, vous allez comprendre ça. Que vous allez faire preuve de lucidité là-dessus. Vous allez dire oui, non mais si, en fait, c'est d'accord. C'est vrai, ok. Je ne m'aime pas assez, oui, j'ai pas assez confiance en moi, oui, je pourrais plus encore rayonner, oui, je pourrais, mais voilà, faut que vous trouviez le pourquoi du comment. Parce que si cette carte est là, ça veut dire que vous pouvez la remettre à l'endroit, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, en spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, on a le magicien. Donc là, on nous dit, c'est la première carte, voilà, vous avez littéralement les cartes entre les mains, vous avez les cartes du jeu entre les mains, quoi. C'est vous qui faites votre propre vie, votre propre réalité. Vous êtes capable de tout et vous savez que vous en avez les capacités, mais il faut juste le faire. Là, c'est comme si vous étiez à l'aube d'un nouveau jour et vous n'osez pas encore tout à fait vous lancer. Voilà. Peut-être même du coup dans le domaine spirituel ou quoi, peut-être ou tout court dans la vie. Enfin, il y a, on dirait que vous préparez quelque chose en secret, mais que vous sentez intérieurement que c'est pas encore tout à fait prêt. Voilà. Et mais c'est là, c'est en couvance quoi, hein. Mais vous savez, par contre, c'est marrant parce que du coup, là, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de vraiment de sérieux. Enfin, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et en même temps, donc vous avez confiance en vous. Et là, vous manquez confiance en tout cas. Donc, pour la vie concrète, spirituelle, voilà, il y a confiance. Mais pour la vie relationnelle, enfin, on dirait que votre image de vous, elle est biaisée, hein. Vous avez un problème. Ouais. Là, c'est vraiment. On n'arrête pas de me dire, là, c'est vraiment problème de confiance en soi, là. Vous devez travailler ça absolument. Parce que là, vous êtes capable, hein, regardez, vous êtes le magicien. Vous êtes capable de tout. Donc ça, pour moi, c'est clairement... Enfin, je trouve ça étonnant que vous soyez bloqué là, alors que là, vous êtes capable. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en général avec donc l'engagement, le contrat? On a la clé, donc qui nous parle vraiment de succès. Du succès, d'ouverture, d'opportunités à saisir aussi. Peut-être que là, justement, on va vous proposer un contrat.
Alors c'est étonnant que ça ne soit pas en professionnel, donc peut-être que ça ne concerne pas la vie professionnelle, peut-être que c'est un mélange de tout. Bon, vous prenez si ça résonne. Peut-être que ok, enfin, ça concerne un autre sujet, mais c'est dans la vie en général, en tout cas, il va y avoir un engagement là pour vous qui va vraiment changer la donne. Il faut vraiment que vous saisissiez cette opportunité qui va se présenter à vous là. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare là. Et on a la fin. Alors du coup, peut-être que c'est aussi la fin d'un engagement avec quelqu'un ou quelque chose. Peut-être qu'il y a même un déménagement aussi avec la clé, hein. Peut-être qu'il y a un déménagement quelque part qui signifie que du coup, bah, c'est la fin d'un contrat, que c'est la fin d'un engagement avec quelqu'un, avec un travail, avec, voilà, avec une maison. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui se présente à vous dans votre vie et vous devez saisir ce truc-là, hein. C'est hyper positif là. De toute façon, vous le savez, hein. Vous le sentez. C'est comme si. Enfin, c'est un peu. Vous sentez un peu que c'est votre chemin, c'est votre cheminement là, hein. Vous devez passer par là. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en professionnel? Alors, on a l'autorité. Alors, à l'envers. Donc, vous aviez tendance à être autoritaire dans votre façon d'être au travail, de tout vouloir diriger, de pas accepter les critiques, ou alors vous-même d'être hyper critique peut-être, ou voilà, vous n'étiez peut-être pas assez flexible dans votre façon d'être, ou justement vous n'avez pas supporté l'autorité, c'est peut-être pour ça que vous avez fait un burn-out, vous avez arrêté, bon. En tout cas, il y a une notion de... euh, dans le professionnel, là, en tout cas, si vous sortez de ce repos-là, etc., vous retournez au travail, ou machin, vous voulez pas vous laisser marcher dessus, hein. Ah, vous voulez pas... C'est fini, ça, hein. Là, vous avez envie de... Si jamais ça se passe mal, je pense que vous êtes prêt à partir, hein. Définitivement. Là, la fin, quoi, hein. C'est là, si ça vraiment ça ne va pas, c'est fini, vous essayez même plus, terminé. C'est bon, là, vous avez donné là-dedans, c'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a avec alors, on a eu 3 cartes, hein, qui sont sorties d'un coup, donc vraiment, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses, hein, au niveau du professionnel. Là, vous avez beaucoup de choses qui se sont passées. Là, on voit les poissons. Donc, peut-être que vous avez. Peut-être que. Alors, si, pour certains, justement, là, vous avez été en recherche de travail et du coup, vous cherchez, vous postulez à plein de travail. Et on voit avec les cartes qui l'accompagnent que ça vous stresse. Ça vous stresse parce que vous avez peur de pas tomber sur quelque chose qui vous plaise suffisamment et que du coup, vous ayez du mal à gérer tout ça en fait. Euh, vous avez vraiment peur de tomber sur quelque chose qui va pas, vous allez pas vous épanouir en fait là-dedans. Et ça vous stresse énormément. Aussi, vous avez peut-être fait plusieurs choses déjà, testé plusieurs travails, mais c'était jamais ça. Ça vous avait jamais plu. Vous avez toujours, enfin, vous continuez encore de chercher, parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez essayé un job là, bah, c'était pas ça. Ça vous plaisait pas, parce que du coup, l'autorité, non, 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 tu me dis pas ce que j'ai à faire, ou en tout cas à un certain degré, quoi. Genre, tu te prends pour qui? Donc, ciao. Voilà, et donc voilà, c'est pareil, ça vous stresse parce que vous dites, mais en fait, je vais jamais trouver un truc qui me plaît, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, vous êtes un peu en PLS là-dessus. Mais bon, euh, quand même, c'est à l'envers. Donc vous dites, bon, il y a quand même le cœur qui est là, qui vous dit, bon, si, quelque part, il y a une petite voix là, la petite souris là, qui vous dit, mais si, t'inquiète, tu vas trouver un truc, ok, bon, voilà. Mais, bof, bof, hein. Il y a une voix qui vous dit si, il y a une voix qui dit non. Donc, ok, vous prenez si ça résonne.
Et auquel cas, si vous êtes déjà en emploi, mais là, enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que vous étiez en arrêt là. Vous avez l'impression que ça s'adresse à des personnes qui travaillent pas là, ou qui sont en tout cas en instabilité professionnelle, hein. En tout cas, si vous êtes vraiment dans un travail là, vous avez envie d'aller voir ailleurs, hein. Vous avez envie de tester autre chose, hein, parce que vous aimez pas vraiment ce que vous faites, hein. Ça vous prend la tête, hein. Vous en pouvez plus, hein. Bon. En relationnel, donc sur le manque de confiance en soi, voilà, clairement. On a la lune. Ok, donc il nous parle donc déjà du côté féminin, vraiment que. Et puis regardez, je vous ai parlé de la lune au début du tirage. Je pense vraiment que là, la lune, elle a enclenché un nouveau cycle chez vous, dans votre vie là. Enfin, les deux super lunes, hein, parce qu'il y en a eu deux. Vous vous rendez compte, c'est énorme, hein, c'est incroyable, hein. Franchement, là, en plus, vraiment, le scorpion, vous êtes un signe vraiment très, très spirituel, très connecté à la lune. Enfin, vraiment, tous les scorpions que je connais, ils sont vraiment une très forte connexion à la lune. Donc, je pense que là, il y a peut-être un. Ouais, il y a eu un manque de connexion à votre part féminine, le yin, hein, en vous. Et dans le sens écouter ses intuitions, écouter sa petite voix, euh, genre qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que là d'ailleurs, hein, ça vous stresse au travail, parce que vous avez envie de faire ce qui vous plaît. Vous avez envie de faire ce qui a du sens pour vous. Donc il y a un peu de. Il y a un peu d'isolement là. Peut-être même au niveau relationnel, là, j'ai l'impression que vous êtes seul. Vous vous sentez seul, vous êtes seul, euh, un peu livré à vous-même. Il y a de l'eau en plus, on voit là aussi, regardez, il y a de l'eau. Alors il y a peut-être beaucoup d'émotions là ce mois de septembre. Là, il y a peut-être beaucoup de choses qui ressortent. Des choses qui sont comprises, des choses qu'on vous fait comprendre. Bon. Et on a la stabilité. Peut-être que vous vous rendez compte que, alors déjà, soit votre vie relationnelle, donc soit avec amicale ou sentimentale, est instable. Et en fait, du coup, voilà, vous recherchez absolument, vous vous rendez compte qu'il vous faut de la stabilité en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est peut-être, en fait, vous avez besoin que ça soit stable dans votre, vous avez besoin de stabilité dans votre vie tout court pour que ça se répercute sur votre vie relationnelle, voilà, sentimentale ou amicale. Peut-être que vous étiez concentré, peut-être que justement vous étiez un peu trop concentré, peut-être dans vos. Non, sur les mauvaises choses là, puis là ça. Il y a des. Voilà, vous comprenez, il y a une compréhension là de. En tout cas, pour vraiment sûr, là, il y a le fait de vraiment de s'écouter pour de vrai. Vraiment là. Parce qu'avant, vous disiez oui, mais si, je m'écoute et tout, mais pas à 100%. Là, vous étiez peut-être à 80%. Et là, vous. Non, non. Là, faut être à fond là. À fond sur soi. Ok, qu'est-ce qu'on a en spirituel? Donc avec le magicien, là, vous pouvez tout faire. Vous avez prévu de tout faire. Qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil. Donc le cercueil, hein, qui va bien avec cette énergie-là de fin, là qu'on a en général. Bah voilà, donc il nous parle de fin et de début. Donc il y a quelque chose qui se termine, voilà, ou qui commence. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui finit ou qui commence, mais il y a un nouveau cycle qui s'enclenche là, hein. Vous allez enclencher un nouveau cycle, vous êtes sur le point, euh, vous êtes sur le point d'aller là-dedans, d'aller dans cette direction-là. Et on a le passage qui est à l'envers. Alors, peut-être donc que là, c'est en préparation. Peut-être que le passage vers le renouveau, c'est pas pour ce mois-ci, c'est peut-être pour le mois prochain.
ou en tout cas vers la fin du mois de septembre. Mais c'est tout proche là. Hein. Là ça arrive, là il y a besoin de changement. Et vous le savez. Vous le ressentez au plus profond de vous-même. Ça vous appelle quoi. Hein. Regardez encore une fois, il y a de l'eau là sur cette carte là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont... vous allez vivre, je pense, vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de choses que vous allez laisser partir. Que vous allez laisser couler. Voilà. Vous allez vivre vos émotions, mais les laisser repartir quoi. Voilà. Pour pas que ça bloque vos énergies. D'ailleurs, là, on me dit de vous dire que si vous avez des souhaits à faire, n'hésitez pas à aller dans le lit. Vous savez, quand on veut enlever des mauvaises énergies dans sa vie, on écrit sur un bout de papier, on le brûle au feu. Et quand on veut, quand on veut souhaiter quelque chose, quelque chose de nouveau dans notre vie, quand on veut un vœu à faire, on l'écrit sur un caillou et on le met dans le lit d'une rivière. Bon bah voilà, peut-être que vous devriez faire ça. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver là, il y a une datation sur ces cartes-là. Voilà. Alors, on a créé une structure. Donc, stabilité. Stabilité, hein, vraiment. Alors, ça parle de l'énergie du taureau. Donc, peut-être que ça concerne un taureau ou tout simplement l'énergie du taureau d'ancrage. Hein. Donc, dans 2 semaines ou 2 mois. Donc, peut-être pendant 2 semaines, pendant 2 mois, voilà, vous prenez, hein, dans 2 semaines, dans 2 mois. Et ça nous parle vraiment de que vous avez besoin de concrétiser les choses. C'est un peu comme si vous partiez dans tous les sens et ou en tout cas que votre vie manquait de structure et que là vous faites en sorte, en tout cas là vous faites en sorte, la vie fait en sorte que voilà, on pose les bases, on pose les choses là et on y va parce qu'on ne peut pas avancer sur un pont flottant. Il faut que ça soit voilà, bien attaché, bien solide. Ok, quelle énergie vous accompagne? On a, ah bah, à l'envers. On a la magie et l'intuition. Eh bien, vous voyez? Donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, j'ai le sentiment là que, voilà, vous voyez, le magicien, la magie, vous êtes conscient là, de ça. Là, votre âme vous envoie le message, oui. Écoute ta voix intérieure, écoute ton cœur, ça c'est pas fait pour toi, tu dois aller là, tu dois faire ci. Mais comme il y a un manque de confiance en soi, et ben c'est comme si vous n'osiez pas. Vous n'êtes pas encore prêt en fait. En fait, c'est comme si, en gros, vous êtes prêt là, vous savez que vous êtes prêt, mais en fait vous avez décidé de ne pas être prêt. Je sais pas pourquoi, mais vous n'êtes pas encore prêt parce que vous avez décidé de ne pas l'être. Et je pense que c'est ce qui va se passer pendant ce mois de septembre. Vous allez accepter ça là. De se dire, mais si en fait. Mais si je suis prêt. Mais oui, je veux y aller. Ok, c'est bon, je me lance. Voilà. En fait, vous retenez tout seul. Par peur, parce que voilà, vous êtes... C'est pas aussi par peur, voilà. Par peur, pas par peur de l'échec, mais par peur de... Je sais pas, de changer ses habitudes, quoi. Je sais même pas, en fait. Et dites-moi si ça vous parle, parce que je ressens vraiment ça, là. C'est... Voilà, vous savez que vous avez envie des choses plus concrètes, vous savez que ça doit se faire, mais... peut-être que vous attendez un miracle, alors qu'en fait, vous savez très bien qu'en fait, c'est vous qui devez déclencher le truc. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, là, pour vous dans le pro, là? On a gossip, ok. Et le mysticisme. Ouais, hein, vous attendez un miracle là, vous attendez un truc un peu... c'est comme si vous voulez toujours mieux, donc vous dites, bon, non ça c'est pas encore bien, je pense que ce sera mieux encore après. C'est que vous aurez jamais quelque chose qui correspond parfaitement à ce que vous voulez et que bah, il faut peut-être
accepter dans un premier temps quelque chose qui n'est pas tout à fait comme vous l'auriez espéré, mais bon, qui vous aide déjà, qui vous permet d'accéder à plus de stabilité dans votre vie. Bon, en tout cas, c'est très mystérieux, c'est très... vous avez du mal à y croire. Enfin, ok. Oui, il y a un truc bizarre là, hein, pour le travail, là, c'est très... je sais pas. Et on a les gossips, donc les... Comment on traduit ça? Les bavardages, quoi, les... Comment on dit ça en français? Bon, j'arrive pas à vous le traduire. Bon, vous avez regardé Gossip Girl, vous voyez les news, quoi, voilà. Peut-être que... peut-être que déjà vous avez peur que ça jase sur vous euh, si, si vous acceptez tel ou tel... si vous allez dans tel et tel travail, ou alors que... euh, bon, c'est marrant, c'est... Ok. Très bien. Sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Puis je vois la dame avec. En fait, je vois la dame avec un petit pinceau là et puis. En fait, c'est comme si vous avez envie de faire totalement autre chose que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais je sais pas, je sais pas, il y a un truc qui vous retient, vous vous retenez tout seul. Ouais, parce que vous avez peur qu'on parle de vous, qu'on se moque de vous, ou qu'on vous juge en fait, je sais pas. Bon. Allez, relationnel. Donc on a quoi là? On a le cœur qui guérit. Alors, guérison d'un cœur brisé. Euh, liberté, libérée d'une relation toxique ou d'une addiction. Donc là, déjà, le mois de septembre, là, vous libérez d'une relation toxique. Ou vous êtes en pleine guérison voilà, d'une addiction. Bon, je pense, vraiment, on peut être addict à la toxicité. Hein. C'est assez fou d'accepter ça, de cette idée. Hein. En tout cas, vous êtes en pleine guérison d'une blessure de cœur. Il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Vous êtes brisé le cœur tout seul à croire des choses qui n'étaient pas le cas. Parce que vous avez pas. Parce que vous avez refusé d'écouter vos intuitions. Et du coup, boum, la vérité est en pleine poire et ça fait mal. Parce que du coup, vous avez perdu confiance en vous. Du coup, bon. Alors que vous vouliez de la stabilité. Vous avez demandé la stabilité. Et bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a, ça nous parle de flamme jumelle là. Le cœur, le corps, l'esprit et l'âme. Donc là, ça nous parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un, là, clairement, c'est votre flamme jumelle. Avec qui il y a le timing divin. Alors, serendipitous. Bon, en tout cas, il y a un événement là qui s'est passé ou qui va se passer avec votre flamme jumelle. Peut-être tout simplement qu'aussi vous êtes... bon, ça nous parle d'union, donc peut-être une réunion avec votre flamme jumelle qui va changer vraiment quelque chose dans votre relation. Là, il va se passer quelque chose avec cette personne-là. Et ça va, je pense, profondément vous guérir. Ok. Peut-être que justement, vous allez arriver à trouver une stabilité avec... parce que, bon, c'est assez instable, les relations flammes jumelles. C'est là pour nous faire... pour nous mettre à l'épreuve. Hein. Et... peut-être justement, du coup... vous allez comprendre qu'en fait, c'est avec cette personne-là, qui est votre femme jumelle, qu'il faut que... il faut que vous vous libérez de cette flamme jumelle, vous vous mettiez avec justement. Enfin, il y a une notion de guérir grâce à cette relation en fait. Il y a vraiment un événement qui va se passer par rapport à cette relation et qui va vous permettre de vous libérer en fait.
conversation cœur à cœur. Vous allez, il y a vraiment, voilà, il va y avoir une discussion, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous allez discuter avec cette personne-là, qui est votre flamme jumelle. Et ça va vraiment, il va se passer quelque chose et ça va vraiment vous permettre de guérir de toute cette toxicité que vous avez accumulée jusqu'à maintenant avec vos autres relations. Et on a l'engagement stable. Donc la construction, la relation solide et le contrat. Bon, alors clairement, peut-être que vous allez dire à votre flamme jumelle là, écoute, chérie, j'ai très envie de construire quelque chose de solide avec toi. Là en plus, on a le hiérophante, donc peut-être que c'est vraiment à propos de cette relation, à propos de cette personne. Je vais dire, je veux qu'on fasse quelque chose de stable. Je veux vraiment que ça soit concret entre nous. Et du coup, bah voilà, vous verrez bien ce que ça donne, quoi. Ça, en tout cas, c'est assez positif. Donc, dans tous les cas, que la réponse... Enfin, parce que là, ça nous dit pas si la personne, elle est OK avec ça ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez exprimer le fait que vous voulez vous engager avec cette personne. Vous allez lui dire que vous l'aimez, que vous voulez avoir une relation stable, que vous voulez ci, que vous voulez ça, etc. Et on nous dit que cette discussion-là va mettre fin à vos blessures que vous avez dans votre cœur et à toutes vos addictions et à toutes les énergies toxiques. Vraiment, il y a la fin. Hein. Ok, et là, puis là on a la fin ici, on a la fin là, enfin vraiment c'est la fin du flou. Bon. On a qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a la sexualité. Bon alors, je pense que je pense que ça va être la kiffance là au niveau sentimental. Hein, vous prenez si ça résonne. Pour ceux qui sont pas en couple, bah écoutez. Prenez pas cette partie-là. Peut-être que ceux qui sont célibataires, bah, vous prenez juste ça. Peut-être que du coup, vous avez quand même envie de stabilité, que ce soit avec quelqu'un ou pas quelqu'un. Si vous êtes très bien tout seul, eh bah c'est bien. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vous-même. Mais par contre, vous manquez de confiance en vous. Ça, c'est sûr. En tout cas, pour être heureux dans vos relations tout court. Bon. Peut-être que du coup, vous allez être heureux aussi très bien tout seul à ce niveau-là. Hein, voilà. Vous avez besoin de personne pour être heureux là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie là qui vous accompagne? Non, comme message qui vous accompagne des petits animaux. On a le phénix, donc l'empower, le fait de reprendre son pouvoir. Alors, il y a l'activation du feu qui vous apporte l'énergie créative et spirituelle. Alors, non. L'énergie du feu vous apporte créativité et liberté spirituelle. Voilà. Il y a une renaissance, hein, à l'image du phénix. Là, il y a vraiment, on nous parle. De toute façon, c'est votre énergie, le scorpion. Là, franchement, avec cette super pleine lune là, c'est clair, il y a une renaissance. Vous renaissez de vos cendres là. Hein. Là, vous repartez sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, qui s'enclenche. Et c'est cool, vraiment. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui... mais enfin, dans le sens, vous, votre carte, c'est la mort. Hein. Donc, quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. De différent, de mieux, je sais pas, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, il y a quelque chose de radicalement... un changement radical, quoi. Voilà. On a le kangourou, qui nous parle de courage. Donc, vous vous êtes testé, là. Et vous devez avoir la foi et rester fidèle à vos valeurs. Donc attention. Hein. Là, vraiment, on regarde là. On regarde comment vous gérez tout ça là. Si vous faites preuve de sagesse dans votre façon de voir les choses, de comprendre les choses, d'agir. Hein. Ok. Donc déjà aussi, on nous parle de courage. Parce que là, vous parlez cœur à cœur avec la personne de votre cœur. Et donc, ça vous demande du courage aussi de faire ça. Pareil. Vous n'avez pas envie de vous faire marcher dessus.
Au niveau du travail, bah, ça demande du courage. Parce qu'il faut vous affirmer. Bon. Ok. Là, vous avez envie d'être. Voilà, vous avez envie d'être vraiment une nouvelle personne là. Fière de vous, pleine. Voilà. Et on a l'énergie du panda qui nous parle d'équilibre. Demandez-vous comment apporter de l'équilibre dans une situation et dans votre cœur. Voilà. Donc il y a un manque vraiment, voilà, vous le ressentez, hein, il y a un manque d'équilibre. C'est pour ça que vous recherchez la stabilité. Il y a une situation qui a déséquilibré, qui a duré depuis trop longtemps, peut-être même sur plusieurs niveaux. Et là, vous en avez marre, vous en pouvez plus. C'est pour ça que vous avez envie de parler, c'est pour ça que vous avez envie de changer, c'est pour ça que voilà. Il y a une notion de vouloir retrouver un équilibre en soi et dans sa vie tout court. Ok, on finit avec un message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour le mois de septembre, les scorpions? Quel est le message qu'on souhaite vous délivrer? Alors, on a l'espace sacré. Prenez du temps pour le rêveur qui est en vous. Trouvez le pouvoir dans le calme. Dans votre espace sacré, trouvez la paix que vous recherchez. Donc là, on vous reparle d'intuition encore. Vraiment, vous devez faire vraiment une petit épisode d'introspection là pour trouver retrouver votre force intérieure, hein, qui a toujours été là mais qui s'est un peu endormie, qui s'est reposée parce qu'il y a eu des épreuves, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des choses difficiles à digérer, des choses difficiles à gérer. Il y a eu des épreuves et je pense que vous les avez réussies. Et là, on vous dit de retrouver la paix, hein. Voilà. Prenez du temps pour vous. Et en plus, regardez, c'est joli parce que on a le lotus ici, là. Et le lotus, c'est l'énergie féminine, hein. Je pense qu'il y a un manque d'énergie féminine, c'est pour ça, hein, le lotus ici, là. Voilà. Ok, donc déjà peut-être plus de créativité, vous avez un manque de... Ouais. Peut-être vous devriez plus, je sais pas, aller vous laisser aller. Si vous aimez dessiner, dessiner. Si vous aimez chanter, chanter. Danser, c'est pareil, vous voyez. Osez être vous, quoi. Osez, oser. Voilà, tout simplement. Ok, sur ces mots, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce. Ça me ferait plaisir de savoir que, eh bien, ça vous parle. Je vous dis à bientôt, au mois prochain. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Voilà, gros bisous.